Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, cet après-midi, je vous accueille par une belle journée de printemps. Au Québec, nous sommes actuellement là. Réellement, c'est une de nos belles journées là, ensoleillées. Et ça nous annonce là, que le printemps est réellement arrivé. Et j'espère que ce printemps-là aussi, que j'en fais une demande au Seigneur, qu'on puisse tous le vivre dans nos cœurs pour s'apercevoir que, oui, nous entrons dans un monde nouveau. Nous entrons dans un monde meilleur. Et pour que cela se réalise, nous n'avons qu'une seule chose à faire, redonner notre oui et accepter, nous, de devenir meilleurs, afin que son amour puisse passer à travers nous et puisse passer d'abord en nous, agir en nous, nous transformer et après passer à travers nous pour rejoindre les autres. Je vous ai dit que j'étais toujours dans l'émerveillement. Et je le suis. Toujours émerveillé de voir ce que le Seigneur accomplit. Parce que cette mission-là, c'est pas la mission de Léandre. Hein? Léandre est tout simplement témoin de l'agir de Dieu comme vous l'êtes. Et ce qu'il fait en moi, il a dit, je vais le faire en tous ceux et celles qui me donnent leur oui. Il n'y a pas de limite. Et hier, justement, on reçoit beaucoup de beaux témoignages. On m'a dit qu'on avait plus que de 2000 témoignages d'entrée reçus, qu'on diffuse de temps en temps, c'est-à-dire jour après jour, on en diffuse un dans l'agir de Dieu, à même la pensée du jour. Celui d'hier m'a particulièrement rejoint et j'ai trouvé qu'il symbolisait réellement très très bien tout ce que nous vivons en tant que choisis de Jésus. Et je vais demander à Kevin de nous le lire tranquillement pour qu'on puisse le temps de méditer et réfléchir à l'agir de Dieu et cette faveur extraordinaire qu'il nous fait d'être témoin de son agir. Alors, je tourne la caméra de bord et puis je vais me mettre en angle pour que vous puissiez bien me voir avec le soleil et tout. Et le temps de me positionner un petit peu. Donc, j'ai Léandre quasiment à mes pieds, mais ça va. Donc, je vous invite à écouter ce témoignage-là qu'on a reçu. Ce témoignage-là nous dit « Moi qui aime Dieu, je viens de découvrir une personne que Dieu a choisie pour communiquer le vrai message d'amour à transmettre à toute la terre. Je vous invite à ne pas tarder à consulter ce que Jésus lui communique, car il communique pour nous tous. C'est tellement merveilleux, le bonheur que ça m'apporte. C'est le complément à tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Il y a un site web et tous les messages qu'il reçoit de Jésus y sont disponibles gratuitement. Il a publié les messages en 3 volumes intitulés « Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus ». 2 merveilleux CD de chants pour accompagner ces messages ont été produits. Il faut absolument connaître ces messages de Jésus. Ils sont pour nous, l'Église d'aujourd'hui, pour que nous fassions la mission que Jésus attend de nous, devenir des êtres d'amour, aimer les autres, propager son amour. Nous devons d'aller à l'école de l'amour, où Dieu nous attend. Le cœur plein d'amour pour nous et pour toutes les personnes de la terre. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous jugez ensuite par vous-même. Vous jugerez ensuite par vous-même. Jésus nous aime et souhaite que tout le monde réponde à son invitation. Il y a tant de bonheur à donner. Donc, je repasse la parole à Léandre. Oui, le Seigneur n'attend que notre oui. Il est amour, il y a beaucoup d'amour à diffuser et
il attend que nous donnions notre oui parce qu'il respecte toujours notre liberté. Si on s'arrête sur la pensée de ce jour, qui est extraite du message numéro 137 du premier volume, où il nous dit « Ils sont nombreux, ceux et celles qui sont enchaînés par Satan. » Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Je vais devoir parler de Satan. » Moi, j'aime pas ça. Je vous cache pas que j'aime beaucoup mieux parler de Dieu puis de l'amour de Dieu que de parler de Satan. Puis surtout, je ne veux pas lui faire de la publicité parce qu'il y en a assez comme ça. Par contre, on ne peut pas l'ignorer. Il est cité à maintes et maintes occasions dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il faut savoir qu'il existe. Je réfléchissais à ça un petit peu aujourd'hui dans ma prière et je me disais, quelles sont les principales tactiques de Satan pour accomplir son œuvre? Je dirais, c'est de nous situer d'un extrême à l'autre. Alors, il y a des gens, par exemple, qui sont conscients que Satan existe. Ben oui, ben là, à ce moment-là, ils le voient partout. Puis ils parlent de Satan partout, puis ils ont peur de Satan, puis tout ça. Alors là, finalement, ils font fuir beaucoup de gens autour d'eux parce que les gens n'aiment pas ça, entendre parler de Satan. Et puis, il y en a d'autres qui veulent ignorer son existence. Ils veulent agir comme s'il n'existait pas. Et ça me permet de vous donner un peu ce que j'ai compris qui s'est passé chez nous, et au Québec, mais aussi un peu partout à travers le monde, je pense, depuis plus d'un demi-siècle. Et voici ce que je comprends, moi, ce qui s'est passé, puis de quelle façon que Satan a agi pour nous détourner de l'Église. Jésus est venu sur cette terre et pour nous enseigner le chemin de l'amour. Et en nous enseignant le chemin de l'amour, il nous a aussi enseigné ce qu'il fallait pas faire. Parce que si tu aimes ton prochain, tu peux pas dire du mal de lui, tu peux pas prendre sa femme, tu peux pas le voler, tu peux pas. Il y a des choses que tu ne dois pas faire si pour respecter pour être un véritable être d'amour. Et avec le temps, sans trop s'en rendre compte, notre Église avait mis l'accent sur qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais jeune, à chaque dimanche, le curé parlait chez ceux qui blasphémaient, c'était un autre tantôt, c'était sur le sexe, un autre tantôt, il prêchait sur différentes, un autre tantôt, c'était sur l'orgueil, enfin, sur différentes choses. Et puis, là, et beaucoup de gens, en entendant ça, croyaient que parce qu'on était catholique, ça nous rendait captifs. C'était quelque chose de restrictif parce qu'on n'avait pas compris que c'était le chemin de libération pour vivre dans la dimension d'amour. Et là, on pensait uniquement à qu'est-ce qu'on fallait pas faire. Je me rappelle même d'avoir fait cette réflexion-là, étant jeune, de dire, moi, là, je suis content d'être catholique. Parce que je suis catholique, ça devrait me permettre d'avoir une bonne place au ciel quand je vais mourir. Puis comme l'éternité va durer bien plus longtemps que la terre, bon, je suis content d'être catholique. Mais tant que je vis, là, c'est pas drôle d'être catholique, tu sais, c'était restrictif. J'avais cette impression-là. Et vers l'âge d'une quarantaine d'années, j'ai découvert que le chemin de libération que Jésus nous propose pour nous donner, oui, il va nous assurer une bonne place au ciel, mais il nous permet un bonheur immédiat. Il nous permet une libération immédiate. Alors là, parce qu'on se sentait restrictif, là, Satan est arrivé, puis il a dit, ben moi, je vais vous libérer de l'Église. Ah oui, ben non, le péché n'existe plus, et puis Satan non plus, et puis là, on n'a plus à s'occuper de l'enseignement de l'Église, on n'a plus à s'occuper de rien, et puis si tout est correct, là, on s'en va. Et là, beaucoup de gens ont cru que c'était une libération. Mais, qu'est-ce qu'on constate un demi-siècle plus tard? Un peuple d'esclaves. En même temps, supposément qu'il nous a libérés de l'Église, il nous a rendus esclaves des sens. Nous voyons de plus en plus de gens esclaves du sexe,
Esclave de l'alcool, esclave du jeu, esclave des biens matériels, esclave de qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Cet état d'esclavage est tellement grand que nous en arrivons à avoir un taux de suicide plus élevé que jamais on a connu. Les gens ne veulent plus vivre, ne peuvent plus vivre dans cet état d'esclavage et beaucoup souffrent de troubles mentaux, de différents psychologiques, appelez-les comme vous voudrez, là, on voit que de plus en plus de troubles. Ça a emmené aussi beaucoup d'éclatements dans nos familles, de déchirements, etc., parce que on a oublié l'importance d'être branché sur notre Dieu. L'image que j'ai de lui, c'est que il pratique la technique du judo. Vous connaissez la technique du judo? On n'a pas besoin d'être fort, on sert de la force de l'autre. Une petite personne peut renverser une personne beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort qu'elle, par sa technique de servir de la force de l'autre. Et comme Satan, c'est un faible, il se sert de la force de Dieu. Aussitôt que Dieu fait une action qui fait chez quelqu'un, il s'en sert pour tâcher de le pousser plus loin. Par exemple, la personne aime prier. Ça me fait penser l'enseignement que j'avais reçu, qui m'avait toujours resté marqué, du père Émilien Tardy, ou Tardif, comme disent nos amis français. Nous avions passé 2 semaines en République dominicaine avec lui. Et c'était le porte-drapeau du renouveau charismatique à travers le monde. Et il disait, je vais vous donner un exemple, pour savoir comment ça agit. Vous pensez que si une dame va dans une soirée charismatique et qu'elle découvre l'importance de la prière, vous pensez que quand elle va retourner le lendemain, que Satan va dire, non, prie pas, là. Il dit, il est bien plus habile que ça. Il est bien plus fait que ça. Il dit, oui, prie, c'est juste ça qui compte. Prie. Puis il dit, s'il est capable de la tenir toute la journée en prière, pour faire en sorte que quand les enfants vont arriver le soir, le repas sera pas prêt, puis ils vont pleurer, puis le mari va tempêter, là, il se tape les mains, il vient de réussir son affaire. Alors il prend ce qui est bon, il le pousse plus loin, puis on s'en aperçoit pas trop. Il y a un psaume aussi que j'aime beaucoup méditer, qu'on relit régulièrement dans le bréviaire, c'est que Satan, il est comme un lion qui rugit, qui cherche sa proie, qui va à l'attaque de sa proie. Et ça, peu importe, nous sommes tous exposés à être attaqués. Nous sommes tous exposés, et ça, je l'ai vécu même dans des groupes engagés dans la foi. J'ai trouvé ça très de valeur de voir des gens se déchirer, même dans les familles, etc., etc. Et je pense qu'un des bons moyens qu'on peut vérifier où nous en sommes, c'est de se servir de l'enseignement de Saint Paul aux Galates. Saint Paul aux Galates nous dit ceci, aux Galates 5, 19 et suivant. Il nous parle de l'importance de la chair et la vie selon la chair ou la vie selon l'esprit. Et les deux sont en combat un de l'autre. Et on ne peut pas, au moment donné, il faut se décider pour un ou pour l'autre. Mais voici ce qu'il nous dit. Les œuvres de la chair, nous les connaissons. C'est d'abord fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, d'orgie, ripart et autres choses semblables. Tout ça sont souvent aussi animés réellement par un grand esprit d'orgueil. Et il dit, si on vit selon l'esprit, voici ce que produit l'esprit. C'est la charité. L'esprit de charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Alors là, c'est que, et je pense qu'on a à vérifier chacun de nous, est-ce que nous vivons selon les fruits de l'esprit? Et ça, on a à se re-questionner continuellement pour faire un petit examen de conscience chez chacun de nous pour voir si nous vivons selon l'esprit. Est-ce que nous sommes paix, joie, sérénité, etc., etc. Peut-être qu'il y a des réactions
Peut-être que, Kevin, t'as quelqu'un qui donne des petits commentaires à la suite de du partage que je viens de faire. Donc, on a ici une personne là, qui se donne un pseudo qui s'appelait le papier de valeur. Cette personne dit que Dieu nous délivre avec deux petites mains en prière et puis un petit cœur. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Karen de France, Richard de Le Grenoble, ainsi que Nadine de Sanois en France, Céline du lac Mégantic, Brigitte de l'île Maurice, Anne du Yaoundé, Tabra du Sénégal et tous les autres qui êtes avec nous. Vous pouvez poser des questions à Léandre. Ça, je lis ce que Nancy nous écrit. Mais merci, je dirais à Papier de Valeur qui dit que Dieu nous délivre, tu sais, suite à ce que vous dites là. Il est le libérateur, il n'y en a pas d'autre. C'est qu'est-ce qu'on retrouve justement dans le message numéro 137, là. Je vais le lire et le relire. Il est le libérateur, c'est lui. Il attend qu'on lui donne la liberté d'agir en nous pour nous dégager de cet esclavage. Et je pourrais peut-être donner certains petits passages, ce que j'ai découvert, moi, pour voir si on est esclave ou non, là. Je vais vous couper un petit instant. Oui. Il y a Bri qui nous dit « C'est dur de savoir ». Je ne sais pas si ça vous sonne une cloche, mais peut-être préciser, là, c'est quoi que vous voulez dire par « c'est dur de savoir ». Peut-être de faire la distinction entre le bien et le mal. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Ah là, oui. C'est dur de savoir. J'ai peut-être pas complété ma phrase. Ah, OK, c'est peut-être ça. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Oui. Merci. C'est dur de savoir parfois si nous sommes sous l'emprise du mauvais, de la chair ou si nous vivons selon l'esprit. Bien, pour savoir si nous sommes rentrés dans un monde d'esclavage, regardons la liberté que nous avons intérieurement lorsque nous avons à prendre une décision. Est-ce que nous avons le choix? Prenons l'exemple de l'alcoolique qui, lorsqu'il se retrouve devant une bouteille de boisson, il n'a plus sa liberté. Il a perdu sa liberté. Il se sent poussé. Il est devenu un esclave de l'alcool. Et puis c'est de même, on pourrait le placer sur beaucoup d'autres choses. Et un autre élément que j'aimerais vérifier, moi que j'aime vérifier, parce que il y a une première attaque. Nous avons tous été dérangés, je dirais, par ce fameux péché d'orgueil, qui est le premier péché des anges et le premier péché de Satan. Et parfois, on pense que nous, on ne l'est pas. Mais je pense que la meilleure chose pour vérifier si on a de l'orgueil ou non, c'est de quelle façon qu'on est capable de recevoir une critique à notre sujet. Si je ne suis pas capable d'entendre de critiques à mon sujet et je me sens obligé de monter à la barricade puis de me défendre puis parfois trouver une façon d'accuser l'autre, eh bien, c'est que je suis trop rempli d'orgueil. Parce qu'on a à demander à ce moment-là la grâce d'humilité. De quelle façon qu'on peut se débarrasser de notre orgueil? Je dirais, par nous-mêmes, c'est impossible. Mais c'est de demander la grâce d'humilité. C'est Jésus encore, lui-même, qui peut venir nous donner cette grâce d'humilité, ouvrir nos yeux pour nous permettre de voir là où on faute par orgueil. Et c'est de même un peu sur tous les autres plans. C'est drôle quand vous partagiez, on dirait que vous répondiez à la question d'une personne qui nous posait la question. Comment guérir de nos blessures intérieures qui nous poussent à avoir de mauvaises pensées malgré nous, de mauvaises pensées vers ceux qui nous ont fait du tort. Hein? Ouais, je pense que c'est exactement ça que vous étiez en train de partager. C'est ça, parce que il faut faire attention justement à nos pensées. Parce que ce que j'ai constaté, moi, c'est que ce qu'on finit par dire ou notre action, elle prend origine dans nos pensées. Alors, si j'entretiens des pensées de haine, de vengeance, de rancune, de jalousie, de rivalité, à un moment donné, mes paroles, ça va sortir à travers mes paroles, ça va sortir à travers mes gestes. Hein? Alors donc, il faut commencer par demander au Seigneur de venir éduquer nos pensées. D'ailleurs, c'est dans la parole encore d'aujourd'hui là, qui nous dit que
Saint Pierre trouvait que pardonner 7 fois, c'est jusqu'à 7 fois, ça commence à être lourd, pas mal pardonner 7 fois, mais il a dit 70 fois 7 fois. Alors donc, oui, par le pardon, ça nous libère. Et c'est ce qu'il a dit aussi. Il ne faut pas oublier que dans le Notre Père, on lui demande « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Alors, si nous ne voulons pas pardonner, je me demande si on peut réciter réellement cette prière-là. Donc, oui, l'important, c'est de prier et c'est de remplacer tout ce qui est négatif par des bonnes choses. Par exemple, si je suis colérique, je demande la grâce de la douceur. Et Dieu, il dit, tout va être guéri, comme il est dit dans le message d'aujourd'hui, là. C'est l'amour qui vient guérir. Alors, tout ce qui est amour, tout ce qui est bonté, on le demande. Puis, ça me rappelle toujours une expérience que j'avais vécue, même sur le plan du travail, avec un de mes vendeurs. À l'époque, j'avais plusieurs vendeurs d'assurance, et puis je les rencontrais une fois par semaine pour les accompagner, les coacher. Et puis, il y en a un que je trouvais qui avait des bons talents, qui avait une belle personnalité, qui pouvait être bon vendeur, mais ça ne réussissait pas. Puis un jour, il m'a dit, « Ah, je sais pourquoi que je ne réussis pas, c'est parce que je suis paresseux. » Moi, il venait de dire ce que je pensais que je ne lui avais pas dit. Alors, j'ai cru qu'à ce moment-là, le problème allait être réglé. Ah, ben j'ai dit, c'est correct, tu viens de faire une belle découverte. Et puis, bon, alors, mais je me rends compte que la semaine suivante, il ne vend pas. L'autre semaine non plus. Là, je me mets à réfléchir, mais j'ai dit, il est en train de cristalliser dans sa pensée qu'il est paresseux. Alors, un paresseux, qu'est-ce que ça fait? Ça ne travaille pas. Alors, donc, il ne travaille pas. Alors, je lui ai dit, là, finalement, j'ai dit, écoute, il faudrait peut-être que tu regardes un autre point. Les points forts que tu as chez toi. Toi, aimes-tu ça rencontrer des gens? Oui, j'aime ça rencontrer des gens. Es-tu bon vendeur? Oui, je suis bon vendeur. Bon, veux-tu mettre en valeur tes 2 principales qualités que tu aimes rencontrer des gens? Rencontre des gens, puis sers-toi de tes talents de vendeur, puis tu t'apercevras plus que tu es paresseux. Alors, je pense que... Et définitivement, il est reparti dans la vente. Et là, c'est que ça m'a permis de constater qu'il faut faire attention pour ne pas cristalliser dans nos pensées ce qui est négatif. La même chose face à l'éducation de nos enfants. Parfois, on veut leur aider en leur tapant sur la tête, en leur disant « Toi, t'es ici, t'es pas... » ou des choses négatives. Alors, on a plutôt de renforcer, regarder si le point qui est faible, mais regarder le point fort qui va faire disparaître le point faible. Là. Je pense que pour moi, c'est la meilleure solution. Puis ça, ben, c'est qu'on l'a en appliquant la parole de Dieu, en vivant de plus en plus en relation avec notre Dieu, suivant les fruits de l'Esprit, comme Saint Paul nous l'enseigne aux Galates. Il y a, la question que je vous ai posée, c'est Madame Madonna Karen Tano qui nous a posé ça, puis elle répond « Merci beaucoup de votre réponse ». Et puis, j'ai aussi Céline Boulet qui dit, non, c'est Annie Lucille qui dit « Que faire devant le refus de revenir vers Jésus de nos proches ?» Il semble avoir, tu sais, devant notre besoin de dire aux autres, ben Jésus est bon, mais il n'y a pas de retour des fois. Hein? Une grande question. Et puis, je pense que, moi je dirais à ça, c'est pas nous qui sommes le sauveur. On a à prier pour eux, puis les aimer et respecter leur liberté. Hein? On pourra en parler peut-être, je vois que le temps file, le temps est arrivé de terminer, mais portons-les dans la prière, et puis aimons-les, et ça ne nous empêche pas de témoigner, nous, ce que nous vivons, mais c'est pas nous qui sommes le sauveur. Puis le Seigneur, quand on prie pour nos proches, et puis qu'on les confie au Seigneur, le Seigneur va agir en temps. Je trouve ça beau aussi, un petit commentaire de Joville qui nous dit « Jésus, délivre-moi du mal ». En ce temps de carême, c'est beau d'entendre ça. Hein? Alors, on va en faire une prière finale. on va prendre cette prière-là et on va la faire. Alors, Seigneur, délivre-nous du mal. Viens mettre la lumière, toi qui es toute lumière, qui est vérité, qui est amour.
viens mettre tes lumières en nous, afin que nous puissions découvrir où sont nos erreurs, où sont nos manquements, et que nous puissions aussi être libérés de tous les esclavages que Satan tente d'imposer à chacun de nous, afin que nous puissions tous entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu, qui est amour, paix, joie, bonté, douceur, maîtrise de soi. Amen. Amen. Et on leur dit, hein? Ah oui, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Tu es un autre Christ vivant, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège. Viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.